Présentation de la caméra Pro 360 et de ses accessoires. Sans contenu dans le pack, tout un tas de choses, la caméra évidemment, le détecteur de fumée, le détecteur de mouvement pire avec sa petite base aussi pour être fixé qui est amovible, déclencheur au niveau de la porte avec les petits autocollants qui vont bien, et puis ben voilà, les prises, tous les supports, etc. Même une antenne ici pour augmenter je pense le signal Wi-Fi ou radio. Le détecteur de fumée est plutôt gros, il est en plastique plutôt cassant. Ici, sûrement, une petite voyante va s'allumer. On voit derrière un haut-parleur qui va faire beaucoup de bruit ici. Il y a du feu. Donc, de quoi fixer ici le socle et ensuite le clipser en haut. Il y a des petites choses dont on ne sait pas à quoi ça sert, comme ça, par exemple. Par contre, la pile ici 9 volts est fournie. Donc, dès lors qu'on la met en place, eh bien, elle va pouvoir être reconnue par la caméra. Et puis, il y a ici ce qui semble être un adaptateur secteur. Le détecteur d'ouverture de porte fonctionne donc par détection au niveau aimanté. Un petit bouton ici à livrer, donc ici avec une pile CR2032, donc une pile qui se trouve facilement, et puis on a sûrement un bouton ici on-off qui va activer, désactiver. Comme expliqué dans la présentation, ça se colle sur les pans de la porte. Le petit détecteur de mouvement qu'on peut placer à l'entrée est lui aussi fourni avec des piles, c'est bien agréable, 4 piles AA, avec toujours ici un petit bouton on-off également à l'arrière. La caméra est l'élément principal de ce set, dans un plastique qui n'est pas des plus solides, avec ici des IR LED qui vont permettre de voir sûrement en nocturne, le petit haut-parleur qui va bien, des deux côtés d'ailleurs, le petit micro ici, en dessous une vis universelle qui va permettre de fixer un peu n'importe où, là aussi deux éléments de fixation. On voit également l'ID et le password de la caméra, pas de QR code, donc on verra que la synchronisation se fait d'une façon différente. Et puis, eh bien, on va relier le tout. J'ai déjà mis ici une carte SD, et en même temps, je précise que cela existe. On voit qu'on peut relier ici des enceintes pour sûrement déclencher une sonnerie, une alarme de folie et exploser les oreilles de tout le monde. Et puis, le petit DC 5 volts là. On a une antenne ici et une seconde qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur, que j'ai montré tout à l'heure. Et puis, ces petits éléments-là qui sont des éléments de alarme out. Alors moi, je connais pas, je sais pas assez de compétences là-dedans, mais ça doit sûrement permettre de piloter l'alarme à distance ou de la relier à d'autres alarmes en direct. Alors on entend que la caméra s'est mise en marche, au niveau Ethernet c'est bien reconnu ici. Alors il faut signaler que quand on achète la caméra, on reçoit plein de mails de la part de TechTechTech pour nous informer de comment ça fonctionne avec des vidéos YouTube et bien sûr un manuel en français qui va nous détailler étape par étape comment bien configurer la caméra principalement et les autres outils. Je suis relié au réseau Wi-Fi de mon domicile auquel la caméra, elle, est reliée en Ethernet. Je vais donc aller ajouter un appareil. Je précise que j'ai créé un compte. Ici, on me demande si je suis bien connecté. Je mets connecté, tout ça, tout va bien. Et là, normalement, la caméra va être reconnue automatiquement par le réseau Wi-Fi qu'il est en train d'explorer. La deuxième façon de connecter la caméra, c'est d'utiliser son ID exactement, donc là c'est ce que je suis en train de faire, et eh bien elle va être reconnue et découverte par l'application. On voit d'ailleurs qu'elle est écrite ici en ligne, et donc a priori si je touche ici, je vais pouvoir voir ce que voit la caméra sous peu. Voilà, là ça y est c'est parti, on voit et on entend ce que je dis. Donc là si moi je parle, normalement ça devrait sortir par le haut-parleur de la caméra. Je peux prendre des photos et puis je vais pouvoir naviguer, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez que là, à chaque fois que je tapote, eh bien, la caméra bouge. Alors je vois pas encore l'image, c'est pas encore complètement synchronisé, ce qui est un peu normal. Mais par contre, au niveau des gestes, elle réagit parfaitement à ce que je vois. Donc là, ça y est, ça se synchronise, ça met un petit peu de temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en mode porte-paysage, qui va nous permettre d'y voir bien plus grand, et également de choisir la qualité ici. Donc là, je suis en SD, mais je vais pouvoir aller choisir de la HD, par exemple, pour pouvoir voir quand même beaucoup plus précisément. Ici, normalement, une fois que j'ai connecté ma caméra une fois, j'ai plus besoin de le faire avec le Wi-Fi. Là, je l'ai fait avec le Wi-Fi pour la connecter. Mais normalement, quand j'enlève le Wi-Fi, je devrais quand même pouvoir consulter ma caméra grâce au compte que j'ai créé chez TechTechTech. En ligne, là, je suis en 4G. On le voit en haut un petit peu, ouais, on le voit. Et je vais pouvoir normalement accéder à ce que voit la caméra. Donc ça m'intéresse parce que à distance, je veux pouvoir voir ce que voit la caméra. Là, on le voit. Donc si je bouge, par exemple, la caméra comme ça, on la voit qu'elle bouge, et donc l'image va aussi normalement suivre dans quelques instants. Alors là, il y a un petit décalage quand même au niveau de l'image, hein.
mais petit à petit, on devrait avoir, une fois que le réseau en fait est libéré, ça devrait aller un peu vite. Quand je touche le petit bouton paramétrer, je vais pouvoir régler tout un tas de choses, et notamment l'heure, la date, etc. Donc là, on est à l'heure, donc comme ça j'aurai exactement la bonne date et la bonne heure. Les réglages des médias, c'est le format de vidéo. L'image inversée, c'est dans le cas où effectivement la caméra est à l'envers. Si elle est fixée sur un plafond par exemple. Donc là en l'occurrence c'est pas le cas, mais je sais pas pourquoi ça a été activé, bon. Ensuite au niveau des paramètres de sécurité, on a des mots de passe, donc ça on va pas rentrer dedans, mais on peut modifier tout cela. Les paramètres de réseau, donc là je suis en Ethernet, mais je peux aussi la paramétrer en Wi-Fi. Le réglage d'alarme, donc ça va nous intéresser, on va préciser si on veut recevoir une alerte. Détection de mouvement, à chaque fois qu'il y a une détection de mouvement, on devrait pouvoir être alerté. On peut aussi avoir un buzzer à chaque fois qu'il y a une alerte, on verra ça tout à l'heure. Les paramètres d'enregistrement, c'est le type d'enregistrement, manuel, ou alors lors d'une détection de mouvement. Type d'enregistrement 1, 2, 3, ça je sais pas, je pense que c'est le temps des minutes. Capacité de la carte SD et mémoire disponible, donc là on peut le voir, et évidemment formater la carte SD. La langue, on peut choisir voilà, entre l'anglais et c'est tout. La mise à jour, effectivement, des appareils, donc là on va le faire pour voir s'il y a une mise à jour de l'app, non, c'est bon, ah ouais, s'il y en a une, donc on va le faire. On a reconfiguré la caméra, je lance ici les alertes, c'est parti, je mets en veille mon téléphone, et on va voir eh bien, le type d'alarme auquel on va avoir affaire sur le téléphone ou sur la montre. Je fais des mouvements, hop, j'ai effectivement ici sur la montre une alerte que je vais retrouver sur le téléphone et que je vais pouvoir aller consulter. Donc normalement, ici, voilà, il me dit qu'il y a un petit souci, donc je vais pouvoir aller voir en direct ce qui se passe au niveau de la caméra. Alors maintenant, je vais m'amuser à ajouter un accessoire. Donc je vais aller dans les réglages ici, de la caméra, et dans zone de surveillance. Voilà, donc j'ai configuré ma porte. Maintenant, alors là, hop, ça c'est la caméra. Quand je vais l'ouvrir, je vais avoir une alerte. Alors il faut attendre un petit peu, c'est un peu dommage. Je vais avoir une alerte qui va me dire que effectivement la porte a été ouverte. Donc là, elle est fermée normalement, et ici elle est ouverte. On voit que ça s'allume. Et là, voilà, groupe porte. Type alarme externe. Donc là, c'est bon, j'ai bien une alerte qui se fait quand ma porte s'ouvre. Là, le détecteur de mouvement. Je l'allume en amont ou pas, je mets à prendre, ok, et là, si je passe devant, normalement, il va me dire que c'est bon, opération effectuée. Normalement, maintenant, je devrais avoir une alerte, voilà, groupe jardin, qui est celle-ci. Alors, on m'a bien vérifié que c'est celle-là, je mets annuler, si je passe devant, comme ça, on attend un peu, j'ai qu'une barre de 4G, donc puis j'ai une connexion pourrie. Et donc, normalement, je vais avoir une alerte, voilà, enfin le jardin. Donc on y va pour la porte. Hop, et bien... Ah, voilà, là ça fonctionne. Alors on va vérifier aussi que, du coup, en attendant, j'ai ma caméra 360, voilà, elle qui fonctionne aussi. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc j'ai mes 3 détecteurs qui détectent des choses. Je vais activer les 2 caméras en alarme. Et là, normalement, on devrait avoir une alerte qui va nous préciser bien qu'il y a une intrusion dans la maison, et ça devrait normalement venir des 2 caméras, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on l'a remarqué déjà tout à l'heure avec mon réseau Wi-Fi un peu lent, le temps de la notif est pas optimal, mais ici, voilà, j'ai bien mes 2, la Tech 360 et la caméra qui fonctionnent de concert et qui me signalent quelques secondes plus tard, on va dire 10-15 secondes plus tard, l'alerte, et je devrais même l'avoir sur ma montre. Donc là, tout de suite, j'ai les alertes et je peux aller voir les éléments qui sont liés à ces alertes. Autrement, j'ai bien les messages ici, mais les images, elles ne s'enregistrent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Donc même là, quand je touche sur la caméra de la Tech 360, ah si, ça y est, ça fonctionne. Ben là, j'ai les vidéos. Donc, lorsque j'ai touché le petit bouton caméra, je vais pouvoir voir les enregistrements qui ont été faits des différentes alertes. Et on voit donc que ça dure une quarantaine de secondes à peu près au niveau de l'enregistrement vidéo. Et maintenant, sur la caméra Pro One, normalement, voilà, j'ai aussi les enregistrements. Bon, bah super. Donc à chaque fois qu'il y a une alerte, en fait, il y a un enregistrement qui est fait. Voilà, ici, on voit d'une quarantaine de secondes, donc ça me permet quand même de voir ce dont il s'agit. Et hop, voilà. Alors, comment on quitte ça?
je sais pas, voilà, c'est ça. Et donc, je vais les avoir en fonction des jours, etc. Par contre, là, on a vu qu'il y avait un enregistrement de 2 minutes. En fait, ça doit dépendre s'il a des alertes plus ou moins longues. Là, on a eu 13 secondes, voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir suivre ce qui s'est passé dans la maison à partir des vidéos. Mais ça suppose donc quand même le réseau Wi-Fi fonctionne et que les cartes SD fonctionnent. Mais là, une fois que tout est paramétré, configuré, bah, ça fonctionne, tout ça fonctionne sans problème.